Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a vedere spietto tutto il vostro progetto. All'ombra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. Autre découverte du professeur Tomatis, qu'il fit à peu près à la même époque, les deux oreilles ne sont pas mises à contribution de la même manière. Le contrôle de l'écoute n'est fait que par une seule oreille et c'est la droite, du moins devrait-il en être ainsi selon le professeur Tomatis. Ce déséquilibre nécessaire entre les deux oreilles est tel que si l'on empêche peu à peu, par une injection de bruit quelconque, un chanteur d'entendre à droite, sa voix progressivement perd de son timbre, de son volume et même de sa justesse. Écoutez bien ce qui va arriver à notre chanteur au bout de quelques secondes. Signor continuo, se vol ballare, signor continuo, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Parallèlement à ce contrôle par l'oreille droite, on peut observer chez notre chanteur qu'il utilise avant tout la partie droite du visage. C'est toute la musculature de sa bouche qui tire vers la droite. Signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a vedere spietto tutto il vostro progetto. All'ombra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, Figaro il dice. On remarque en même temps que la bouche du chanteur passe de la droite vers la gauche au fur et à mesure qu'on lui assourdit l'oreille droite, c'est-à-dire au moment où il est obligé de contrôler sa voix avec l'oreille gauche. Se vol ballare, signor continuo, se vol ballare, signor continuo, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Quand on regarde les trajets qui vont conduire ce son depuis l'oreille jusqu'au cerveau, et ensuite retournant dans le larynx pour être contrôlé, eh bien le chemin droit est beaucoup plus court. Et si on passe par le côté gauche, l'allongement vient de plusieurs faits, et si on étudie les temps qu'il faut pour que tout ça se passe, on se rend compte que le chemin gauche est 100 à 200 fois plus long dans les temps que le côté droit. Tout comme nous avons deux yeux, deux oreilles, deux narines, la bouche, la langue et le larynx sont également divisés en deux et se trouvent sous le contrôle de deux groupes de nerfs différents, à gauche ou à droite. En outre, les deux hémisphères du cerveau ont chacun une fonction différente. Tout ce qui concerne l'audition est analysé dans une aire située à l'extérieur de l'hémisphère gauche. Comme les connexions nerveuses sont croisées, c'est donc l'oreille droite qui est utilisée directement et par le chemin le plus court. Il en va de même pour le contrôle de la partie droite de la bouche et du larynx par le nerf récurrent qui passe sous l'artère sous-clavière. Si l'oreille droite est abandonnée au profit de l'oreille gauche, le chemin va s'allonger considérablement. À droite, le cerveau ne comporte aucune zone prévue pour l'analyse des sons. Il va donc renvoyer l'information à gauche. Et si de plus la commande est envoyée au larynx gauche, le chemin s'allonge de 40 à 60 cm car le récurrent gauche passe sous l'aorte. Le premier travail de l'enfant, avant même d'apprendre à parler, va être de coordonner les deux parties de son corps, dont la symétrie n'est qu'apparente, et de diriger progressivement son écoute avec son oreille droite. Et c'est pour cette raison que le nourrisson commence toujours par dire des choses en bisyllabique. Papa, pipi, popo. Il ne le fait pas comme je vous le dis. Ça m'écoute bien, ça n'arrive bien attentif, il dit papa, pipi,
popo en aigu, l'autre grave, ou alors papa, pipi, popo, en fonction du larynx gauche ou du larynx droit qui démarre le premier. Et à quel âge se met en place l'écoute par l'oreille droite? De l'instant où va s'introduire la communication. Et si on a la chance de prendre l'oreille droite, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Pour peu qu'il y ait quelques problèmes, et ces problèmes sont toujours des non-rencontres, des choses qui ne se font pas, des erreurs de départ. La personne qui était là, qu'on avait rencontrée, qui est en règle, l'autre que la mère, ne se faisant pas, eh bien, on risque de voir l'enfant basculer, passer du côté gauche. Le côté gauche donne un avantage, c'est que le chemin étant plus long, il donne aussi l'impression de mettre l'autre à une certaine distance, une sorte de protection, une sorte de fuite. Et si on s'amuse à calculer, je disais, le temps, mais le son évoluant dans l'espace, en fonction du temps, va nous donner aussi des distances. Être droitier d'oreille, c'est s'écouter et écouter l'autre, comme si on était collé à lui, avec des distances qui sont de l'ordre de 30 à 60 cm. Si on met l'oreille gauche, on se distancie facilement comme si on était entre 70 et 140 mètres. Et donc les différences sont colossales. Ce n'est pas désagréable de mettre loin l'autre. On a créé donc une sorte de défense. Je prends un exemple un peu brutal, un père peut brailler tant qu'il veut, et l'enfant se met à 140 mètres. Et le père a l'impression de faire tout ce qu'il veut, l'autre a l'air d'être protégé. L'inconvénient, c'est que si on ne sait pas rebasculer, ensuite passer sur l'oreille droite, eh bien, quand on voudra rentrer en communication avec soi-même, on s'en trouve gêné, car à un moment donné, on est perdu, on ne trouve pas l'image de son instrument. Ça serait vouloir avoir, peut-être comme pour conduire un cheval. Si on a des rênes de 30 à 60 cm, on est maître du cheval. Si on a des rênes de 140 mètres, c'est le cheval qui conduit.